Il n'y a que deux femmes qui sont mentionnées dans le chapitre 11 de Hébreux. Sarah and Rahab. et Rahab. So what is it that the heroes of the Bible had in common? Qu'est-ce que ces héros de la Bible avaient en commun? What is it that made them so great that the God of the universe used them to accomplish a job for him? Qu'est-ce qu'ils avaient de tellement grand que le Seigneur, l'Éternel Tout-Puissant, a choisi de les utiliser pour faire son œuvre? He chose the most unlikely people, Il a choisi des gens très ordinaires. from ordinary women to prophets, Il a utilisé de la femme ordinaire jusqu'aux prophètes, prostitutes and murderers. des prostituées et des meurtriers. But God was able to work through them who believed that he could and would use an imperfect vessel. Mais Dieu a été capable de les utiliser parce qu'il croyait qu'il pouvait utiliser un vaisseau imparfait. When we're reading in the Bible, we find that God does not hide the failings of his people. Et quand on lit la Bible, on voit que Dieu ne cache pas les failles de ses enfants. And when God wants to accomplish a task on earth, Et quand Dieu veut faire quelque chose sur terre, sometimes he will choose someone that is an imperfect vessel. They're marred, they're not perfect. donc souvent il va choisir un vaisseau qui n'est pas parfait. He can choose anyone he pleases. Il peut choisir qui bon le sent. And he often chooses that marred vessel. Et souvent il va choisir ce vaisseau de terre. Because it's through using that marred vessel that he will get all the glory. Parce que c'est en utilisant ce vaisseau-là qu'il va recevoir toute la gloire. Now the story of Rahab is found in Joshua chapter 2, verses 1 through 22. Donc l'histoire de Rahab est trouvée dans le livre de Josué. The Bible does not tell us much about who Rahab was. La Bible ne nous dit pas vraiment qui était Rahab. It only tells us that she was a prostitute. Ça nous dit seulement qu'elle était une prostituée. But we do, however, learn much about what she believed and what she did about her belief. Mais on peut en apprendre de ce qu'elle croyait et qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à sa croyance. You know, when Rahab is mentioned, it usually says Rahab the prostitute in the Bible. Rahab the prostitute. À chaque fois que Rahab est mentionnée dans la Bible, on dit toujours Rahab la prostituée. So when you might say, well, why did God even list her in the chapter of the Hebrews, chapter of the heroes in Hebrews chapter 11? Avec un tel titre, tu peux te demander pourquoi même elle a été mentionnée dans le livre des héros, dans le chapitre des héros de la fin. Because the Bible tells us she was a prostitute. Parce que la Bible dit qu'elle était une prostituée. Her life was tainted by sin. Sa vie était imprégnée du péché. She had a sinful past. Elle avait un passé pécheur. And yet God chose to use her. Et pourtant, Dieu a choisi de l'utiliser. So it lets us know that a person's past does not always tell the complete story of who they are. Donc ça nous dit que le passé de quelqu'un ne nous dit pas toujours l'histoire au complet à propos de cette personne. When Rahab stepped out in faith, God was there to meet her. Quand Rahab a fait un pas par la foi, Dieu était là pour la rencontrer. I mean, she had never seen a miracle. Elle n'avait jamais vu de miracle. She had only heard of this God Elle avait seulement entendu parler de ce Dieu that fought for the Israelites. qui avait combattu pour les Israélites. And how incredible is it that she would say, I'm going to trust this God to save me, and she didn't even know him. Combien incroyable c'est qu'elle ait choisi de lui faire confiance alors qu'elle ne le connaissait pas. She trusted God to save her. Elle a fait confiance à Dieu pour la sauver. And so God did not judge her by her past or her outward experience. He looked at her heart and judged her by her heart. Ainsi, Dieu n'a pas fait cas de son passé, mais il l'a jugé pour son cœur. He saved her life. Il a sauvé sa vie He forgave her past.
Et il a pardonné son passé. and He gave her a new future. Et il lui a donné un nouveau futur. The same with us today. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. God forgives our past, Dieu pardonne notre passé and He gives us a new future. et il nous donne un nouveau futur. She had to put her past behind her Elle devait mettre son passé derrière elle in order to move forward with God's plan for her life. afin d'avancer dans le plan de Dieu pour sa vie. And that's what we have to do. Et c'est ce que nous devons faire. We have to forget our past. Nous devons oublier à propos de We notre passé. can't hold on to our past and move forward. On ne peut pas s'accrocher à notre passé et avancer en même temps. So you have to let it go. When God forgives you of your past, you have to forget it and let it go. Tu dois lâcher prise. Quand Dieu te pardonne pour ton passé, tu dois lâcher prise et avancer. She said to the spies, "For I know that the Lord has given you this land." Elle a dit aux espions, car je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, And the Lord your God in heaven above and on the earth below. et que l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux et sur la terre. Now that's an incredible statement coming from Rahab. Ça, c'est toute une déclaration qui vient de Rahab. Yet she believed with all of her heart that He could perform miracles and that His promises concerning the Israelites would come true. Donc, elle croyait sincèrement que les promesses de Dieu par rapport au peuple d'Israël allaient arriver. She believed more than the Israelites believed. Elle croyait plus même que les Israélites. She was a woman of faith, courage, and love. C'était une femme de courage, de foi et d'amour. And her actions defined her faith in God. Et ses actions ont prouvé sa foi en Dieu. So the most imperfect people can demonstrate character, courage, and faith. Donc, même l'être le plus imparfait peut faire preuve de foi, de courage. She believed God's word. Elle a cru en la parole de Dieu. She had total confidence in God, a God that she did not even know. Elle avait une totale confiance en Dieu, un Dieu qu'elle ne connaissait pourtant pas. So why would she be willing to risk her life Donc, pourquoi est-ce qu'elle était prête à risquer sa and vie serve a God whom she knew very little about? et servir un Dieu duquel elle ne connaissait pas beaucoup? Where did she find the courage to defy the king and protect the spies from the authorities? Où est-ce qu'elle a trouvé le courage pour défier le roi et protéger ses espions ennemis? This was an important moment in her life. C'était un moment important dans sa vie. She took a step of faith. Elle a fait un pas de foi. She risked her life. Elle a risqué sa vie. She knew that the penalty for treason was certain death. Elle savait que la pénalité pour la trahison, c'était sûrement la mort. So the only explanation for her risking her life was the fact that she believed God's word and she had faith in a God that she did not even know. Donc, la seule raison pour laquelle elle était prête à faire cela, c'était qu'elle croyait en Dieu, un Dieu qu'elle ne connaissait pas. So how much more should we have faith in our God that we do know? Et combien plus nous devrions avoir confiance en ce Dieu que nous connaissons. She went against the crowd, the people of the city. She went against them. Elle est allée contre la foule, contre les gens de la cité. So do not listen to people that try to discourage you and say, "Oh, it's impossible for you to do anything for God." Donc, n'écoute pas aux gens qui essaient de te décourager et dire « Oh, c'est impossible que tu fasses quoi que ce soit pour Dieu. » While all the other residents were preparing for battle with the Israelites, she prepared to save herself and her family. Donc, pendant que d'un côté Israël se préparait pour le combat, elle se préparait à être sauvée, elle et sa famille. She believed God and she did something about it. Elle a cru en Dieu et elle a fait quelque chose à ce propos. James says that faith without works is dead. Dans le livre de Jacques, il est écrit que la foi sans les œuvres est une foi morte. So she believed God's word. Donc elle a cru en la parole de Dieu. She believed God and she did something about it. Elle a cru en Dieu et elle a fait quelque chose à ce propos. She did not waste time developing a plan of escape for herself and her family. Elle n'a pas perdu de temps à essayer d'imaginer un plan de secours pour elle et sa famille. She prepared immediately to save her household.
elle s'est juste préparée immédiatement à sauver toute sa maison. And her faith translated into action. Et sa foi s'est traduite en action. She took action on what she believed. Elle a posé un acte par rapport à ce qu'elle croyait. And because of her faith, Et à cause de sa foi, she was willing to become a vessel that God could use. elle était volontaire d'être un vaisseau pour Dieu. She believed that God would take care of her. Elle avait foi que Dieu allait prendre soin d'elle. So how could she have the faith and the confidence to put her life and the lives of her family in the hands of her enemies, which were the Israelites? Donc comment elle a trouvé le courage et la foi de mettre non seulement sa vie, mais aussi celle de toute sa famille entre les mains de ses ennemis, les Israélites. I don't think she had faith in the Israelites saving her life. Je ne crois pas qu'elle avait foi en ce que les Israélites puissent sauver sa vie. I think she had faith in the God that they served. Je crois qu'elle avait foi en le Dieu qu'ils servaient. When she placed that scarlet thread in her window, Quand elle a placé ce petit tissu cramoisi par la fenêtre, it was proof that she trusted God to take care of her. c'était une preuve qu'elle croyait que Dieu allait prendre soin d'elle. She knew the Israelites were coming, Elle savait que les Israélites viendraient, yet she made no attempt to escape. mais elle n'a pas fait une quelconque tentative de fuite. So we can look at her and we can get encouragement from her life. Donc on peut regarder à elle et avoir de l'encouragement pour nos vies. Because in Hebrews 11:31, Parce que dans Hébreux 11:31, it says, by faith, ça dit que par la foi, and here it is again, the harlot Rahab et là on voit encore son titre, que perished Rahab, la not with them that prostituée, believed not when she had received the spies with peace. ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. So she reminds us it does not matter what mistakes we've made. Ce qui nous rappelle que c'est pas à propos des erreurs qu'on fait. If we turn our hearts to God, Si on tourne nos cœurs vers Dieu, we can become a vessel that God can use. on peut devenir un vaisseau que Dieu va utiliser. It had been about maybe a year Ça after fait I received the baptism of the Holy Spirit. peut-être un an après que j'ai reçu le don du Saint-Esprit, There was a visiting preacher that came to our church. il y a eu un pasteur invité qui est venu à notre église. You may know him. It was Morton Buster. Peut-être vous le connaissez, Reverend Morton Buster. c'est le révérend Morton Buster. He was staying in the same house that my husband and I were staying in. Il est resté chez nous à la maison avec mon And I époux. had never met him before. Et je ne l'avais jamais rencontré auparavant. And it was a big house, and so we were in one end of the house, he was in the other. Et c'était une grande maison, donc nous sommes restés d'un côté et lui de l'autre. And that morning after we were dressed to go to church, as I came out into the hallway, he was crossing in front of me, going outside. Et ce matin-là, alors qu'on se préparait pour aller à l'église, je suis allée dans le couloir et lui, il se dirigeait vers la sortie, il sortait. And we just spoke to each other, or just, I don't even know if we spoke, maybe we just looked at each other and he went out. Ben, je ne sais pas si on a vraiment parlé, mais on s'est regardé et puis il est sorti. That night at the church service, Et cette nuit-là, au service du soir, he was preaching, and in the middle of his preaching, he stopped. et il prêchait et au milieu de sa prédication, il s'est arrêté. And he came over to where I was sitting, and he just stopped and stood in front of me. Et il est venu là où pour me trouver là où j'étais assise, il s'est arrêté devant moi et il me regardait. Now, I was fairly new in church, so I didn't know what he planned to do. Made me nervous. J'étais nouvelle à l'église, donc ça m'a un peu intimidée, je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait faire. Because in the middle of his preaching, he just stopped and he came and just stood there and looked at me, and I'm thinking, oh no, what is he going to say? Parce que pendant sa prédication, il s'arrête, il vient devant moi, il me regarde, je le regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il va dire? And then he said
and then he gave the testimony of, he said, this morning as I was leaving the house, Et là, il a commencé à témoigner en disant, oh, ce matin, quand je sortais de la maison, he said, I saw this woman come out of her room, j'ai vu cette femme sortant de sa chambre, because he didn't know who I was. parce qu'il ne savait pas qui j'étais. And he said, I just turned and glanced down the hallway, Donc, j'ai juste jeté un vite regard vers le couloir. and he said, God said to me, Et il a dit, le Seigneur m'a dit, you see that woman? tu vois cette femme, I'm going to use her. je vais l'utiliser. And that's all he said. Et c'est ça qu'il a dit. And I'm like, oh my goodness, you know, I'm thinking, there's no way God can use me. When I consider my past and all the things sinful things I have done, there's just no way God's going to use me. Et là, je me suis dit, mais c'est impossible que Dieu m'utilise. Quand je regarde mon passé plein de péchés, c'est juste impossible que Dieu m'utilise. But Mais just a few months later, quelques mois plus tard, God called my husband to preach. le Seigneur a appelé mon époux à la prédication. And when my husband came in and he said, God is dealing with me about preaching. Et là, mon époux est venu me voir et m'a dit que le Seigneur lutte avec moi pour que je prêche. I just looked at him Je l'ai regardé and I said, et j'ai dit, I don't know if I want to be married to a preacher. j'ai dit, moi, je ne sais pas si je vais être mariée avec un prédicateur. So he didn't know what to say, you know, because I'm like, you know, you were not a preacher when I married you. I'm not sure I want to be married to a preacher. Il ne savait pas trop quoi dire. Moi, je lui ai dit, écoute, quand on s'est mariés, tu n'étais pas prédicateur, donc je ne sais pas. And then within a year of that time, Et après ça, un an après cela, we were opening a home mission church in a small town in southwest Mississippi. on a ouvert une église fille dans le sud-est du Mississippi. And when we got there, I did not like this place. Et quand on est arrivé là-bas, j'ai pas aimé ça. There were no Pentecostal people there. Il n'y avait pas de personnes pentecôtistes là-bas. Not one. Pas une seule. So I go walking every day and I'm thinking, God, I just hate this place. I do not like it here. Et là, je marchais tous les jours, je me disais, Seigneur, je n'aime pas ça ici, je déteste cela. And I said, I know my husband thinks we're supposed to be here, but you know, I'm not sure about this. I don't know if we are or not. Et là, je disais au Seigneur, je sais que mon époux croit qu'on doit être ici, mais moi, je ne suis pas sûre de cela. So I said, God, I'm going to do like a Gideon did. Et là, je me dis, Seigneur, moi, je vais faire comme Gédéon. I'm going to ask you to do something, Je vais te demander de faire quelque chose. and if you do it, then I'll know that it's your will for me to be here, and I may never be happy here, but I will learn to be content. Et c'est que si tu le fais, je vais savoir que tu veux que je sois ici. Et même si je ne serai jamais heureuse ici, au moins je vais apprendre à me contenter. And I only gave God 30 days to do it, Et là, j'ai donné 30 jours au Seigneur pour le faire. because I really didn't think it was going to happen. Parce que j'étais sûre que ça n'allait pas arriver. So it came the very last day of the time limit that I had given God to do this thing. Donc c'est arrivé le dernier jour pour la date limite que j'avais donnée à Dieu. And it was 6 o'clock in the afternoon. C'était 6 heures en après-midi. And I thought, okay, Et là j'ai dit, ok, it's not God's will for us to be here. c'est pas la volonté de Dieu que tu sois ici. At 5 minutes after 6, Si je vois que ça n'arrive pas après 6 heures, the telephone rang. il était 6 heures et là le téléphone a sonné. And the person on the other end began telling me that this thing that I had asked God to do what I had asked him to do, he did. Et là, la personne au bout du fil m'a dit, tu sais la chose que tu as demandé au Seigneur de faire, eh bien il l'a fait. So I hung up the telephone Donc j'ai raccroché and I said, well, God, et là j'ai dit, ok Seigneur, I said it, je l'ai dit, so I'll do it. donc je vais le faire. And then I grew to love the town and I grew to love the people. Donc j'ai appris à aimer les gens et j'ai appris à aimer la ville. And then I didn't want to leave whenever he called us to go to the mission field. Et là, je ne voulais plus partir quand il nous a appelés au terrain de mission. I would say, God, I will do anything, just don't ask me to leave the United States. Là, Don't ask me to do that. j'ai dit
au Seigneur, Seigneur, je veux faire n'importe quoi, mais ne me demande pas de quitter les États-Unis. So then we went to Benin for a visit. Donc on est allé au Bénin. On est allé au Bénin pour une visite. That's in West Africa. Ça, c'est en Afrique du We were Est. there for 5 weeks, On est resté là pour 5 semaines. and I did not like it. Et je n'ai pas aimé ça. So, but I knew Mais je savais this is Je where God savais. is going to call us. que c'était là que le Seigneur nous appelait. So after the 5 weeks, we were preparing to leave, Donc après les 5 semaines, on se préparait à partir. and on the airplane on the way back to the States, Et dans l'avion, en retournant vers les my États-Unis, husband said, "Do you want to talk about it?" mon époux a dit, est-ce que tu peux en parler? I said, "No, I don't talk about it. Don't talk to me about it. Forget it." J'ai dit, non, ne m'en parle pas, je ne veux pas en parler, oublie ça. But when we got home, Mais quand on est rentré à la maison, and for about 3 weeks, à peu près pendant 3 semaines, I'm like, "God, I don't want to think about this. Don't even remind me. I don't want to talk about it." j'ai dit, Seigneur, je ne veux même pas y penser, ne me ramène pas ça à la pensée, je ne veux pas en parler. And then God said, "Remember Et là, le Seigneur m'a dit, tu te Romans souviens? 12, 1 and 2. Romains 12, 1 et 2. Present your body a living sacrifice." Présente ton corps en sacrifice vivant. In other words, just do what I'm asking you to do. En d'autres mots, fais ce que toi tu veux demander, au lieu de faire ce que toi tu veux. So when God asks us to do something, because I honestly, I never, ever dreamed that God would call us to be missionaries. Moi, je n'avais jamais même rêvé que le Seigneur m'appellerait au terrain de mission. But God has a plan for every one of us. Mais Dieu a un plan pour chacune d'entre nous. It's our job or our task to find out what that plan is. C'est notre devoir de trouver qu'est-ce que cette volonté est pour nous. And then obey Romans 12 and 1. Et ensuite de cela, on obéit à Romains 12. Be 1. that living Sois sacrifice. ce sacrifice Give up vivant. what you want to do Abandonne ce que for toi what tu veux He's faire asking you to do. et fais qu'est-ce que le Seigneur te demande I de had faire. my future all planned out, and it was not to be a missionary, Moi, j'avais mon futur tout planifié et ce n'était pas d'être missionnaire. but that was not God's plan. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Now, I didn't have to accept God's plan for my life because He gives us free will. Je n'étais pas obligée d'accepter le plan de Dieu pour ma vie parce qu'il nous a donné le libre arbitre. That's why Romans 12 and 1 says, be a living sacrifice. C'est pour ça que Romains 12 dit, sois un sacrifice He vivant. will use whomever makes themselves available to God. Il va utiliser quiconque veut se rendre disponible pour Your lui. past does not matter to God. Ton passé n'a pas d'importance aux He yeux de sees Dieu. your heart. Il voit ton cœur, He knows what you can do. il sait ce que tu peux faire, He knows you better than you know yourself. il te connaît mieux que toi-même. So God is not interested in our excuses. Donc Dieu n'est pas intéressé dans nos excuses. He's more interested in our availability. Il est plus intéressé dans notre disponibilité. Just like Moses gave him the excuse of, "Oh, I cannot speak well." Juste comme Moïse a donné l'excuse de « Oh, je ne peux pas bien parler ». You know Moses could speak well. He grew up in Pharaoh's palace. Tu sais que Moïse peut bien parler, il a grandi dans la maison de He Pharaon. was a prince Il était un of prince Egypt. d'Égypte. Oh, but I can't speak well, Lord. Ah, mais je ne peux pas bien parler, Seigneur. And that was me, Lord, I can't play a musical instrument. I can't sing. I can't do anything. Et ça, c'était moi. Seigneur, je ne peux pas chanter, je ne peux pas jouer d'un instrument. Get someone else to do it. Prends quelqu'un d'autre pour le faire. So there's no need for us to waste God's time pointing out our weaknesses. Donc, c'est pas nécessaire de perdre le temps de Dieu à pointer à nos faiblesses. There's no point in pointing out the obstacles that are in front of us to do what He's asking us to do. Il n'y a pas de but à pointer les obstacles devant ce que le Seigneur nous demande de faire. He knows our circumstances. Il connaît nos circonstances. He knows us completely. Il nous connaît complètement. He will only call you to complete a job that He knows you can accomplish through His power. Il va seulement t'appeler à faire ce que tu seras capable de faire par sa puissance. So when God calls us to obey, all He wants is our obedience.
Donc quand le Seigneur nous appelle, tout ce qu'il veut, c'est notre obéissance. And He will take care of the details. Et il va prendre soin des détails. And I've seen Him do it so many times. Et je l'ai vu le faire tant de fois. So when we read the story about Rahab in the Bible, and it says Rahab the harlot, Et quand on lit l'histoire de Rahab dans la Bible, on lit Rahab la prostituée. it reminds us of Rahab's weaknesses. Ça nous rappelle les faiblesses de Rahab. So it reminds us that we should not expect all the answers before you take a step of faith. Donc ça nous rappelle qu'on ne doit pas s'attendre à avoir toutes les réponses avant d'avoir fait un pas de foi. Whenever it says Rahab the harlot, Donc partout là où ça dit Rahab la it prostituée, reminds us of where she was when God called her. ça nous rappelle de là où elle se trouvait quand Dieu l'a appelée. So we can think back to when God called us. Donc là, on peut se souvenir de quand Dieu nous a appelés. I was not a prostitute, J'étais peut-être pas une prostituée, but I was a sinner. mais j'étais pécheresse. And no sin is greater than any other sin. Et il n'y a pas de péché qui est mieux que l'autre. Sin is sin. Le péché, c'est le péché. Now we grade, or we put sins in categories like that's a big sin, that's a little sin, that's a white lie, that's a no. On Sin met, is sin. on met comme une échelle sur le péché. On met le péché dans des catégories. Genre ça, c'est un gros péché, ça, c'est un petit péché, ça, c'est un blanc mensonge. Mais ça ne marche pas comme ça. So we're responsible to choose to obey. Donc nous sommes responsables de faire le choix d'obéir. And God is responsible for the results. Et Dieu est responsable du résultat. And also, whenever we hear Rahab the harlot, Et chaque fois qu'on lit Rahab la prostituée, it reminds us that God uses imperfect people to accomplish His purpose. ça nous rappelle que Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir sa volonté. It's still very difficult for me to believe that God would use me in any way. C'est toujours aussi difficile pour moi de penser que Dieu pourrait m'utiliser de quelconque manière que ce soit. But God will use our eyes to look on people with compassion. Mais Dieu va nous utiliser pour qu'on pose un regard de compassion sur les gens. He will use our hands for Him to work through. Il va utiliser nos mains pour qu'il puisse travailler au travers d'elles. He will use your mouth to encourage someone. Il va utiliser ta bouche pour encourager quelqu'un. So, like Rahab, we cannot let what we used to be prevent us from becoming what He wants us to be. Donc comme Rahab, on peut pas laisser notre passé empêcher de ce que nous devenions, ce que Dieu nous appelle à devenir. Now, God's character demonstrates that He does not need us, Et Dieu est grand, il n'a pas besoin de nous vraiment. yet He chooses to use us to accomplish a work. Pourtant, il choisit de nous utiliser pour accomplir son dessein. God is able to deliver us from any circumstance. Dieu est capable de délivrer de n'importe quelle circonstance. If He allows us to stay in a trial or a difficult situation, it's because He wants us to learn from it. S'il nous laisse dans une tribulation ou dans un moment difficile, c'est parce qu'il veut qu'on apprenne de cette situation. So if we're going to become a vessel that God can use, Donc, on va devenir un vaisseau que Dieu peut utiliser. we have to understand and come to trust that we are the clay and He is the potter. Et on doit arriver à cette compréhension et à cette confiance que nous sommes l'argile et il est le potier. And the place to learn that lesson is our relationship on our knees and in His Word. Et le lieu là où on va apprendre cela, c'est sur nos genoux, dans sa parole et dans sa présence. God has revealed Himself through His Word. Dieu s'est révélé dans sa parole. And if we are going to know Him and truly know Him, Et si on va le connaître et réellement le connaître, then we have to spend time in His Word. nous devons passer du temps dans sa parole. We have to pray. Nous devons prier. You will not have a relationship with God if you do not pray. Tu n'auras pas de relation avec Dieu si tu ne pries pas. So we are vessels of clay. Donc nous sommes des vaisseaux d'argile. So it's like, why would God use
clay, something that's so breakable and it's not strong like steel. Et pourquoi Dieu m'a utilisé l'argile? C'est tellement fragile, ça se brise, c'est pas comme le fer. It's because He wants everything that is done. He wants others to know that it is by His Spirit that we are able to do the things He asks us to do. C'est parce qu'il veut que tout le monde sache et reconnaisse que c'est par sa puissance seule que tout ce que nous avons accompli a été fait. God created us to bring glory to Him. Dieu nous a créés pour lui apporter gloire. He did not create us to receive glory for ourselves. Il ne nous a pas créés pour que nous recevions la gloire pour nous-mêmes. He's the potter. Il est le potier. He can form us into whatever type of vessel He wants us to be. Il peut nous modeler dans n'importe quel type de vaisseau qu'il veut. But our job is to yield to God's work in our lives. Mais notre travail, c'est de juste se soumettre à ce que Dieu veut. And there's trials that's going to come when you become that willing vessel. Et il y a des tribulations qui vont venir quand tu deviens ce vaisseau volontiers. There is no olive oil without the squeezing of the olives. Il n'y a aucune huile d'olive qui est faite sans que la chair de l'olive ne soit écrasée. There's no wine without the pressing of the grapes. Et il n'y a pas de vin sans que les raisins ne soient écrasés. And there's no fragrance without the crushing of the flowers. Et il n'y a pas de parfum si la fleur n'est pas écrasée. And there is no real joy unless you have known sorrow. Et il n'y a pas de réelle joie si tu n'as pas traversé les temps de peine. So the trials that you're facing now, Donc les difficultés auxquelles tu fais face maintenant, and even the trials that you have lived through, et même les tribulations par lesquelles tu as traversé, have been allowed by a loving God for a specific reason. ont été permises par Dieu, un Dieu d'amour, pour un but spécifique. We must come to an understanding of who God is and who we are. Nous devons arriver à ce point-là où on comprend qui Dieu est et qui nous sommes. Have you ever been angry with God? Est-ce que vous avez déjà été fâché contre I have Dieu? been angry with God. Moi, j'ai déjà été fâché contre Dieu. When my mom was killed in an automobile accident Come. in 1996, En 96, quand ma mère est décédée dans un accident d'automobile, we had just been appointed missionaries, on venait d'être assignés comme missionnaires and we were due to start deputation in 1996. et en 96, on a commencé à faire les députations. So it was in January, Donc c'était en janvier. and I thought, oh, good. Now I'm going to get to spend a lot of time with my mom because, we don't have a church to pastor, so I'll be able to visit with her more. Et là, j'ai pensé, je vais pouvoir passer plus de temps avec ma mère parce qu'on n'a plus d'église à être les pasteurs, donc je vais avoir du temps avec elle. So this year I'll be able to spend a lot of quality time with my mom before I go to Africa. Donc cette année, je vais passer du temps de qualité avec ma mère avant d'aller en Afrique. And my mom and I were very, very close. Et ma mère et moi, on était très très proches. And when she died in an automobile accident, Et lorsqu'elle est décédée dans cet accident d'automobile, I became very disappointed and angry with God. j'ai été très déçue et en colère contre Dieu. And I'm like, God, how can you do this to me? Et là, je dis, Seigneur, comment tu peux me faire cela? You know, I didn't want to be a preacher's wife, and I'm a preacher's wife. Genre, je voulais pas être une femme de prédicateur, et là, je suis femme de prédicateur. I didn't want to go to the mission field, but I'm willing to do it. Je n'ai pas voulu aller au terrain de mission, mais finalement, je me suis soumise. And now you have done this to me. Et là, tu me fais ça? How could you do this to me? Comment pourrais-tu faire ça? So I'm disappointed Et and là, I'm hurt. je suis déçue, je suis blessée. And as I was doing this, I was crying and I was going through all these reasons of why I was angry with God. How can you do this to me? Et là, alors que je faisais ça, je pleurais, je passais par ces moments là où je le questionnais, pourquoi? And this little voice said, Et une petite voix m'a dit, I'm no respecter of persons. je ne fais exception de personne. And this is life.
Et c'est la vie. And then it came, there's a time for death. There's an appointed time for death. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la mort. And my husband kept saying, you're going to have to, because it went on for months, I lost so much weight. So you're going to have to stop this because this is just life. This is just the way, God planned it this way. You just have to accept it. Ça durait pendant des mois et mon époux m'a dit, tu vas devoir arrêter cela. Dieu l'a permis, il faut juste que tu l'acceptes. And it took about 6 months. Ça m'a pris 6 mois. And I am so thankful that I never became bitter during that time. Et je rends gloire à Dieu de ce que je ne sois jamais devenue amère pendant ce temps-là. Because my dad became bitter. Parce que mon père est devenu And amer. my dad was a pastor with the Church of God. Et mon père était pasteur dans d'une église de Dieu. And he quit preaching. Et il a quitté la prédication. My brother became bitter. Mon frère est devenu amer. He quit preaching. Il a cessé de prêcher. He did not go to church for 20 years. Il n'est pas allé à l'église pendant 20 ans. And this year, Et cette année, my brother became friends with a Pentecostal preacher in the small town where he lives. et mon frère est devenu ami avec un prédicateur pentecôtiste dans la petite ville là où il habite. And this couple, this pastor and his wife, Et ce couple, ce pasteur et sa femme, were friends of ours. étaient nos amis. And when we would go by to preach for them sometimes, I would invite my brother to come. Et quand on allait prêcher avec eux, j'invitais parfois mon frère. But he wouldn't come. Mais il ne venait pas. But I didn't know that he was bitter toward God. Mais je ne savais pas qu'il avait de l'amertume envers Dieu. And then in May of this year, Et cette année, au mois de mai, our father died. notre père est décédé. And unbeknownst to me, it had a reverse effect. My father's death had a reverse effect on my brother than my mother's death. Et c'est la mort de mon père a eu l'effet inverse qu'a eu la mort de ma mère sur mon frère. He started going to, because this Pentecostal preacher had befriended him, Et à cause que ce pasteur pentecôtiste est devenu ami avec lui, it was maybe 3 weeks after my father had died c'était peut-être 3 semaines après le décès de mon père, that my brother and his wife went to that church. que mon frère et sa femme sont allés à son église. So the pastor's wife sent me this photo and said, look who was in church today. Et là, le pasteur m'a envoyé une photo. Il me dit, regarde qui est à l'église aujourd'hui. And it was my brother. Et là, c'est mon frère. The next Sunday, she sent me a photo. Et le dimanche prochain, il m'envoie encore une photo. Guess who received the Holy Spirit today? Devine qui a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. The next week, she sent me another photo. Et là, la semaine d'après, il m'envoie une autre photo. And they were baptizing my brother and his wife in their swimming pool. Il baptisait dans le baptistère mon frère et sa femme. And then my brother sent me a note, and this is what he said. He said, Mon frère m'a envoyé une note qui disait, when mom died, I became so bitter and angry with God. quand maman est décédée, j'étais devenue tellement amère et en colère contre Dieu. But he said when dad died, Mais quand papa est décédé, he said after a week or so, après une semaine comme ça, I began to think, j'ai commencé à réfléchir. you know, if I'm ever going to see him again, I need to get right with God. Il dit, si je veux le voir un jour, je dois me mettre en ordre And he avec said, Dieu. all that time I thought that God had left me and had abandoned me, and I was angry with him. Et là, il disait que tout ce temps-là où il croyait que Dieu l'avait abandonné, Dieu l'avait He quitté, said, I found that when I came back, that he was still there, right where I left him. He didn't leave me, I left him. quand je suis revenue à Dieu, j'ai vu que, en fait, il était resté là. C'est moi qui l'avais quitté, lui il n'avait pas bougé. And he is so excited about being in the church. Et il était tellement excité à propos d'être à l'église. That's the only family member I have in the United Pentecostal Church is my brother. C'est le seul membre de ma famille que j'ai à l'église.
c'est mon frère. And I have prayed for him for 20 years. Et j'ai prié pour lui pendant 20 ans. And I was almost at the point of giving up. J'étais sur le point d'abandonner. But then I would remember your prayers are stored in heaven. Et là, je me suis souvenu que tes prières sont mises And en I réserve said, au Lord, ciel. I may never see it, but I do believe that he is going to be saved. Et j'ai dit, Seigneur, peut-être je ne vais jamais le voir de mes yeux, mais je sais qu'il va être sauvé. So God can disappoint us, Donc Dieu peut nous décevoir. and we can be hurt, Et nous pouvons être blessés. but we have to have faith that God knows exactly what he's doing. Mais nous devons avoir la foi que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. And he uses circumstances that will draw us closer to him. Et il utilise des situations qui vont nous pousser à nous rapprocher de lui. And when we go through those trials, Et quand on traverse ces tribulations, he's doing something in us. il fait quelque chose en nous. Through that trial of losing my mom, À travers ce moment difficile de perdre ma mère, I became much closer to God je me suis beaucoup rapprochée de Dieu. after I got over the anger Après que j'ai dépassé le stade de and la the colère disappointment. et le stade de la déception. So it's okay to be disappointed in God sometimes, Donc c'est correct d'être déçu parfois dans le but Seigneur, don't become bitter. mais ne deviens pas amer. Know that he loves you. Il faut que tu saches qu'il t'aime. And remember, Et souviens-toi, there's no oil without the squeezing of the olives. et il n'y a pas d'huile d'olive sans que la chair de l'olive ne soit pressée. And there's no wine without the pressing of the grapes. Et il n'y a pas de vin si les raisins ne sont pas écrasés. So the trials that you're living through now and that you have lived through, Donc des moments difficiles que tu traverses et ceux que tu as traversés auparavant, understand God had a specific reason for that. comprends que Dieu avait une raison spécifique pour cela. So when our suffering comes, Donc quand on vient dans les moments de souffrance, one of the most important questions we can ask ourselves is, am I willing to allow God to mold me and shape me? la plus grande question que l'on peut se poser, c'est est-ce que je suis volontaire à ce que Dieu me façonne, Using whatever tools or whatever circumstances he chooses to use. en utilisant peu importe quel outil ou la circonstance qu'il souhaite. And if your answer is yes to that question, Et si ta réponse est oui, then you can be a vessel that God can use. alors tu peux être un vaisseau que Dieu peut utiliser. We need to pay attention to our circumstances On doit prêter attention aux circonstances que l'on because traverse. God is trying to speak to us through those circumstances. Parce que Dieu essaie de nous parler à travers ces circonstances-là. And God can use anything or anyone to communicate with us. Et Dieu peut utiliser n'importe quoi ou n'importe qui pour communiquer avec nous. But we must trust and pray knowing that God is sovereign over the results. Mais nous devons faire confiance et nous devons prier de ce que Dieu est toujours au contrôle du résultat. God speaks through His Word, Dieu parle à travers sa parole and He speaks in a small, still voice. et il parle dans une petite voix douce. But we must be the ones that listen. Mais nous devons être ceux qui écoutent. And it's our responsibility to learn those lessons that God intends for us to learn. C'est notre responsabilité que d'apprendre ces leçons que Dieu veut que nous apprenions. Otherwise, God may repeat. Sinon, Dieu va les répéter. So I want to learn whatever it is He's trying to teach me the first time. Donc je vais apprendre la première fois, peu importe ce qu'il essaie de m'apprendre. So if you want to hear from God, Donc si nous voulons entendre de Dieu, read His Word lisez sa parole and listen to what He says. et écoutez ce qu'il dit. Remain in a close relationship with God. Restez dans une relation étroite avec Dieu. Jesus said He's the vine, He's the source of life, Jésus a dit qu'il est le vigneron et qu'il est la source de la vie. and apart from Jesus we can do nothing. Et sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. If we remain in Him, He will remain in us. Si nous restons en lui, il restera en nous. Philippians 4, 6, and 7. Philippiens 4, 6 et 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving,
let your request be known unto God. Amen. Mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. When you think about it, it's amazing that God would use humans to do something for him. Quand on y pense, c'est incroyable que Dieu puisse utiliser des humains pour faire quoi que ce soit avec Because lui. he's all powerful, so he can do it without us. Parce qu'il est tellement puissant qu'il peut le faire sans nous. But he wants to use us. Mais il veut nous utiliser. So, do you want to be a vessel that God can use? Donc, est-ce que tu veux être un vaisseau que Dieu peut utiliser? You have to let go of your plans and hold to the truth, understanding that God is able to work through you. Tu dois lâcher prise sur tes plans et t'accrocher à la conviction que Dieu peut faire quelque chose avec toi. If you ever feel that you aren't worthy enough, Si tu sens comme si tu étais indigne, just remember, souviens-toi seulement, God has used and will use flawed vessels. Dieu va utiliser et va utiliser des vaisseaux avec des défauts. Just say to yourself, Dis-le seulement à toi-même. God loves me. Dieu m'aime. God knows what's going on in my life. Dieu sait ce qui arrive dans ma vie. God can do something about it. Dieu peut faire quelque chose à ce I propos. trust His goodness, whatever He chooses to do. Je fais confiance en sa bonté, peu importe ce qu'il choisit de faire. Just repeat that to yourself over and over. Répète-le toi constamment. God knows what He's doing. Dieu sait ce qu'il fait. Jesus didn't call qualified people, Dieu n'a pas appelé des gens qui étaient qualifiés, but He equipped those that He called. mais il a équipé ceux qu'il a appelés. And He still does that today. Et il fait encore cela aujourd'hui. So He can take us, Donc il peut nous prendre, nous, someone that's not qualified for the job, quelqu'un qui n'est pas qualifié pour ce travail, and He can use us to change the world. et il peut nous utiliser pour changer le monde. So God can and will use us, Donc Dieu peut et va nous utiliser, but only if we are willing to allow Him to. mais seulement si nous sommes volontaires à ce qu'il le fasse. Present your body a living sacrifice, Présentez-vous comme un sacrifice vivant, holy and acceptable unto God, saint et acceptable devant Dieu, which is your reasonable service. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. and you will be able to prove what is that perfect, acceptable will of God for your life. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et I parfait. believe that scripture with all my heart. Je crois en ce verset de tout mon cœur. And when I teach Romans in the Bible school in Togo, when I would teach Romans, Quand j'enseignais le livre de Romains au Togo, I told the students at the very beginning of the class, je disais aux élèves dès le début de la classe, you memorize Romans 12:1 and 2. mémorisez Romains 12, 1 et 2. Because if you will obey Romans 12:1 and 2, Parce que si tu obéis à ces versets, you can live a victorious life in God. tu peux vivre une vie victorieuse en Christ. If you obey those two scriptures, Si tu obéis à ces deux versets, you will be in God's will because you will be able to find God's will for your life. tu vas être dans la volonté de Dieu parce que tu vas être en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. So God bless each one of you. Ainsi que Dieu vous bénisse toutes Thank you for the opportunity to teach. et merci de m'avoir donné l'opportunité d'enseigner. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Alléluia, battons nos mains pour le Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Lord, for the powerful word. Merci Seigneur pour ta Hallelujah. parole puissante. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we are blessed people. Nous sommes Hallelujah. un peuple béni. Oh, thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Sister Adams. Merci Sœur Adam. Powerful word. C'était une parole puissante. Hallelujah. I beseech you, dear full brother.
Je vous exhorte donc, frères, hallelujah, by the mercies of God, par les compassions de Dieu, that you present your body a living à sacrifice. offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Hallelujah. We learned the amen. On l'a appris, amen. And who's willing? Who's willing to be used by God? Qui est volontaire? Hallelujah. Just a few people. Juste quelques personnes. Hallelujah. You want to be used by God? Est-ce que tu veux t'utiliser de You Dieu? gotta give your body as a living Tu sacrifice. dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Hallelujah. And He will do the work through you. We just learned. Et il va faire le travail en toi. Toi, tu fais juste All you après. gotta do is give yourself. Tu dois juste te donner. Hallelujah. What we learned today, I'm just gonna go through what we learned from Sister Adams today. Ce que nous avons appris aujourd'hui, je vais juste travailler sur cela. Have faith and act on it. Aie la foi et agis à propos de cela. Believe God. Crois en Dieu. Amen. Believe God. Crois en Dieu. Hallelujah. Proverbs 3, 5 and 6 say, trust in the Lord with all your heart. Proverbe 3, 5 dit que fais confiance en Dieu avec tout ton cœur. Hallelujah. That means you leave no if and buts. Ça veut dire que tu ne laisses pas des saufs et des mais. You trust in the Lord with all your heart. Ça dit Amen. fais confiance en Dieu avec tout ton cœur. And I like this. It says, have a character, courage, and faith. Et ça dit aie du caractère, du foi et de la foi et du caractère. You want to go far with God, Si tu vas aller loin avec Dieu, you got to have a character. tu dois avoir du caractère. No matter what happens, Peu importe ce qui arrive, I decide to stay in. j'ai Hallelujah. décidé d'y rester. No matter who said what, Peu importe qui a dit quoi, no matter who think what, peu importe qui pense quoi, I have a character and courage to moi live j'ai for le God. caractère et le courage de vivre Because I gotta make heaven my parce home. que je dois faire du ciel ma Hallelujah. demeure. And I want to be willing that God use me to influence somebody else to make heaven Et their je home. veux être volontaire pour que Dieu m'utilise à encourager quelqu'un à faire du ciel sa maison aussi. It's not just about us. It's not just about us. C'est rien à propos de nous. Like she said, she wanted to stay in the United States. La sœur Adams a dit qu'elle voulait rester aux États-Unis. She wanted to do what she wanted. Elle voulait faire ce qu'elle But voulait. if she did, Mais si elle l'avait fait, how many people that she has influenced already? elle a influencé tellement de personnes. How many of them could not have made heaven their home? Ces personnes-là n'auraient pas pu faire du ciel leur maison. Hallelujah. She would not even see her today if she decided to do what she wanted. Ils n'auraient même pas été là aujourd'hui si elle avait décidé de faire ce qu'elle voulait. Hallelujah. We have to be willing to be used so somebody that way somebody else can have a way to heaven. Amen. On doit vouloir que Dieu nous utilise de manière à ce que quelqu'un d'autre puisse aussi So it's not arriver. about us. C'est pas à propos de It's nous. about what God wants to do in you. C'est à propos Hallelujah. de ce que Dieu veut faire en toi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Say, be willing to become a vessel that God wants to use. Si tu es désireuse que Dieu fasse de toi un vaisseau qu'il va utiliser, Hallelujah. And forget the past. oublie le passé. Hallelujah. Philippians 3:13 says, Philippiens 3:13 dit, forgetting everything. oubliant toutes choses, Hallelujah. And press forward to what God wants to do. oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Hallelujah. We forget everything. Forget your past. On oublie tout ton passé. Anyway, you cannot do nothing with your past anyway. De toute façon, tu ne peux plus rien changer au passé. You can just stay one place. You will not go forward. Tu peux rester qu'à un seul endroit. Si tu restes au même endroit, tu ne peux pas So avancer. maybe we failed. Donc peut-être tu es Maybe tombé, you disappoint a few. peut-être tu as manqué par-ci par-là. But God is willing to use you and bring you forward. Et Dieu Hallelujah. est volontiers de t'utiliser et de t'amener vers l'avant. Just look forward. God has not finished with you. Donc juste continue de regarder vers l'avant. Dieu n'a pas fini Hallelujah. avec toi. And Jeremiah 29 said, I know the plan I have for you. Et dans Jérémie, il dit, je connais les plans que j'ai formés pour God knows toi. the plan He has for you, sisters. Dieu sait quel plan il a pour vous, mes Keep sœurs. your eyes on Him. Gardez vos yeux sur lui. Be willing. Hallelujah. Soyez désireux. Remember to memorize Romans 12, 1 and 2. Et souvenez-vous de mémoriser Romains 12, 1 et 2. Let's memorize and let God do His work here in Montreal and On va le mémoriser afin que Dieu fasse son travail à Montréal et partout Hallelujah. dans Be le monde. willing to give yourself unto the Lord. Soyez volontiers de vous laisser aller à l'œuvre du You Seigneur. have nothing to lose, Vous n'avez rien à perdre, and you have a lot to gain. mais Amen. beaucoup à gagner. God bless you. The man had already finished. Que Dieu vous bénisse. Les hommes ont déjà fini.
Thank you so much, Sister Adams, for all this great wisdom you've imparted in us. Merci, Sœur Adam, pour toute cette sagesse que vous avez inculquée en nous. Hallelujah. And do God a favor. And do God and Sister Adam a favor. Faites à Dieu et à la Sœur Adam une faveur. Practice what we have learned. Amen. Mettez en pratique ce que nous avons Hallelujah. appris. God bless you, sisters. And I Que Dieu think vous Pastor bénisse. is going to come. The men are finished. Please, brothers, you can come in. Les hommes ont fini, donc